Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prenons l'Évangile à la page 80 du prion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre qui fermait le tombeau et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et ils devinrent comme morts. L'ange, s'adressant aux femmes, leur dit: vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée, là, vous le verrez. Alors, les femmes, vite, quittèrent le tombeau, toutes tremblantes, toutes joyeuses, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Et Jésus leur dit: réjouissez-vous. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Et Jésus leur dit: soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Chantons ensemble l'Évangile de Pâques. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Mes chers amis, je suis vieux, moi. Ben, assez vieux. J'ai 70 ans. Alors, depuis 70 ans, j'ai acquis, si je puis dire, ou j'ai passé au travers, ou j'ai en tout cas bâti des centaines et des centaines et des centaines de relations. Ben oui. En venant au monde, tout de suite, tu es plongé dans des relations avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, tes mononcles, tes matantes. Puis là, tu grandis, tu as d'autres relations. Tes amis à l'école, les maîtresses, les professeurs. Au secondaire, encore d'autres relations. Plus tard dans la vie, des relations professionnelles, des relations contractées par le mariage, des relations d'amitié. Hey, si vous faisiez le décompte, si je faisais le décompte, ça serait quelques milliers de relations. Puis vous savez quoi? Quand on vieillit, souvent, il n'en reste pas gros. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, mes chers, s'il n'en reste pas gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de relations qui meurent. Vous savez ce qu'on célèbre à Pâques aujourd'hui? C'est une relation, c'est qui est mon petit bidule,
J'avais mon petit bidule. Ah, il est ici. Ce que nous célébrons aujourd'hui à Pâques, c'est supposé de changer cette affaire-là. Ah! Une relation qui ne meurt pas. Ça existe. En Dieu, entre le Père et le Fils, une relation de toute éternité et qui dure et que rien ne peut casser ou tuer. Or, Jésus est devenu un être humain, né de la Vierge Marie, né d'une créature humaine immortelle. Donc, j'oserais dire, Jésus a comme hérité la mort de sa mère et de ses ancêtres humains. Alors, il fallait qu'il meure. Mais il ne fallait pas que la relation meure. Elle est éternelle. Alors, la mort s'est transformée en passage. La mort humaine est devenue un passage pour Jésus. Mais tant mieux pour lui. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, il y a une autre affaire. C'est que chacune de nous sommes invités à entrer dans la relation éternelle entre le Père et le Fils, une relation que même la mort ne peut pas arrêter. Et comment est-ce qu'on entre dans cette relation extraordinaire? Par le baptême. Baptiser, ça veut dire être plongé. Quand j'ai été baptisé, le 15 juin 1943, j'ai été plongé dans la relation éternelle entre le Père et le Fils. Et donc, comme Jésus, en même temps de mon père, Laurier, et de ma mère, Cécile, j'ai hérité la mort. Mais en même temps, de mon Père en Jésus-Christ, j'ai hérité la vie que même la mort ne peut détruire. Ce que nous célébrons aujourd'hui, finalement, c'est le grand cadeau de la vie. C'est un beau cadeau, la vie. Hein? Et puis, vous savez, vous avez dû remarquer ça, quand on risque de la perdre, c'est là qu'on voit qu'elle est précieuse. Hein? Savez-vous quoi? Je vais vous raconter une petite affaire personnelle un matin. Moi, je ne devrais pas être ici un matin, moi. Parce qu'au moins 3 fois dans ma vie, j'ai passé à un cheveu de la mort. Alors, la première fois, j'avais 6 ans, je ne sais pas trop quoi, et puis, c'était le lendemain de ma première communion. Bon, là, je vais vous montrer une photo, je vous défends de rire. Hein? Bon. Alors, voilà, ma photo de première communion. Et puis, on faisait notre première communion, puis le lendemain, on allait à l'école, et là, on avait la photo de première communion. Alors, moi, je m'en allais à l'école, puis le brigadier, il a levé son bâton trop vite, puis je suis parti. Puis il y avait un gros camion qui s'en vient, authentique. Puis là, le camion, je ne sais pas comment ça se fait, il y avait peut-être 3-4 anges gardiens entre le camion et moi. Il m'a juste jeté à terre. Puis je me suis ramassé entre les roues du camion. Ben oui, je me suis relevé, puis je suis allé faire la photo. La deuxième fois, je venais d'être ordonné prêtre. Hein? Puis ça a rendu au mois, non, j'ai fini mes études en théo. Et mon frère demeurait d'une petite maison, avec un gros arbre à côté. Et puis nous autres, les Montfortins, on avait le poisson blanc, puis on avait de l'équipement pour abattre des arbres. Alors on est allés 3 pour abattre l'arbre, un orme qui était mort. Puis comme j'étais le plus petit, ils ont dit, tu vas monter le plus haut que tu peux, puis tu vas attacher un câble pour qu'on tire l'arbre dans la cour. Alors, je suis monté, je me suis assis sur une grosse branche. La branche a cassé. Alors, j'ai dégringolé sur le toit de la maison, béding, bédang, puis j'aboutis en bas
heureusement, juste à côté du trottoir en béton, et puis dans du gazon ou de la terre. La troisième fois, décidément, il avait dur, celui-là. Alors, c'était en patrouille. On était allé à Bamou, dans une région de la Papouasie. Et puis, j'étais avec des papous, peut-être le catéchiste, puis on a assis amis, puis on était... ils vantaient beaucoup. Puis on était sous des grands cocotiers, de peut-être 45 pieds, 50 pieds de haut. Et là, le vent a fait qu'une grosse noix de coco verte s'est détachée. Elle s'en venait direct sur ma tête. C'est vrai. Et là, il y a un papou qui m'a poussé, puis voulait reçu ses épaules. C'est pour ça que des fois, je marche de même. Hein? Et puis, je suis pas mort. T'sais. Alors, quand on a vécu ça, on découvre que la vie, c'est un grand cadeau. La vie n'est pas un droit. La vie est un don qu'on reçoit dans l'émerveillement et l'action de grâce. Et nous allons terminer en écoutant Dieu qui nous promet la vie. Dieu dit, je vous ai fait ma fille, mon fils, pour toujours. Il y a, c'est comme si Dieu nous disait, il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai. Bien, on va le chanter, mais avec d'autres paroles. Des paroles qui résument l'histoire du salut. Ça commence au paradis terrestre. Dieu vient voir l'homme et la femme, vous pouvez lire, hein? C'est assez gros. Après ça, il refuse la vie de Dieu. Après ça, Jésus va venir. Puis le quatrième, c'est la résurrection. OK? Alors, on va chanter ça ensemble. Facile. En priant. À la claire fontaine, Dieu vient se promener. Il trouve l'homme en peine de l'avoir rejeté. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Deuxième. Je sais le cœur de l'homme, je sais qu'il s'ennuiera du ciel que j'offre et donne à qui chante avec moi. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche d'un arbre sec et dur, Jésus meurt pour les hommes, voici ce qu'il murmure. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Quatrième. Chante, rossignol, chante, car j'ai le cœur bien gai. J'ai vu l'amour qui chante, il est ressuscité. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Levons-nous maintenant.